Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la page de l'atelier. Aujourd'hui je vais vous parler de l'étanchéité et de l'importance de remplacer vos joints régulièrement. Ici j'ai une montre Certina qui est arrivée à l'atelier pour une pile étanchéité. Cette montre n'est pas très vieille, hein, elle a à peu près une dizaine d'années. Et bien évidemment, quand je fais une étanchéité sur ce genre de montre, je remplace tous les joints. À chaque fois qu'il y a une ouverture, ça va être au niveau du verre, au niveau du fond, au niveau de la couronne et au niveau des poussoirs. À chaque fois qu'il y a une ouverture, il y a des joints. Et ces joints ne sont pas éternels et au bout d'un moment, ils doivent être remplacés. Cette vidéo va être particulièrement parlante sur le joint de verre. Ici, j'ai sorti le verre. Sous le verre, il y a la lunette. Et ici, nous pouvons voir le joint de verre. Ici, nous avons l'ancien joint. Et ici, nous avons le nouveau. On peut voir que déjà, rien qu'au niveau de la couleur, le joint ancien a totalement jauni. Donc là où le joint neuf est parfaitement blanc. Donc ça veut dire que la matière a forcément travaillé hein, par les UV, le chaud, le froid et tout ce qui nous entoure. Et surtout, si on regarde bien, je vais prendre le joint. Voilà, il n'a plus aucune élasticité. Il est devenu totalement cassant. Ça, c'est un joint qui ne va absolument pas faire son travail, il part en 1000 morceaux. A l'inverse, le joint neuf est parfaitement élastique. Bon, je vais pas non plus trop le plier pour pas l'abîmer, parce qu'en plus j'en ai pas d'autres. Mais voilà, vous voyez, le joint il a vraiment une élasticité. Et là, c'est un joint qui va parfaitement épouser la forme du verre, épouser la forme de la boîte et vraiment faire son travail d'étanchéité. Voilà pourquoi, tout simplement, quand on veut vraiment garantir une étanchéité sur du long terme, c'est-à-dire minimum 1 an, 2 ans, voire plus, les joints doivent être remplacés. Alors c'est vrai que par expérience, moi j'ai remarqué qu'il y a des joints qui vieillissent mieux que d'autres. Il y a des joints, c'est vrai que sur les Tissot, les Certina, les joints de verre sont très rapidement cassants. Des joints qui ont 8-10 ans, ils sont très rapidement cassants. Et paradoxalement, on va avoir des joints comme chez Breitling par exemple, ou chez Rolex. Des joints qui ont 10 ans, ils sont encore quasiment comme neufs. Voilà. Alors c'est peut-être la qualité de fabrication ou autre. Mais néanmoins, c'est vrai que même si le joint, il a 10 ans, il paraît propre, il faut quand même le remplacer. Voilà. Parce que ce joint-là, totalement cassant, bah, ne fait pas son travail. Et c'est pour ça qu'on voit régulièrement des montres assez récentes, des montres étanches, qui vont avoir leurs aiguilles un peu piquées, leur cadran un peu abîmé. C'est tout simplement parce que le joint a travaillé, il ne fait plus son travail, et l'étanchéité n'est plus garantie. Voilà. Donc voilà pourquoi il est vraiment très important de remplacer les joints régulièrement pour maintenir l'étanchéité. Donc maintenant, je vais m'atteler à tout ça. Et j'espère que cette petite vidéo d'explication vous aura plu. À bientôt!